cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Assia fouille dans les affaires des autres sans permission. Sa mère la convoque devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Assia est demandée à la barre. Alors, Assia, vous aimez bien les fouilles? Comme une archéologue à la recherche de fossiles? Je parle de votre habitude à fouiller dans les affaires des autres. Votre honneur, vous me parlez comme si j'étais une voleuse. Ne déformez pas mes propos. Vous êtes accusé de fouiller dans les affaires de votre mère sans permission. Je ne vois pas le mal qu'il y a à fouiller dans les affaires d'une personne, surtout quand c'est un membre de votre famille. Ça vous plairait qu'on fouille dans votre sac sans demander votre avis? Je n'ai plus de sac. Si vous voulez bien, je peux couper un peu de tissu de votre grosse robe pour me faire un petit sac noir. Silence! Respecter la tenue que je porte, c'est respecter l'autorité que je suis. Sachez que c'est la dernière fois que je vous entends dire ce genre de choses. Excusez-moi, votre honneur. Eh bien, commençons donc. Maître Serikba, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Alors, Assia, dites-nous réellement ce qui se passe. Maître, je suis moi-même perdue. Je ne savais pas que prendre quelque chose qui de sur quoi nous appartient était un crime. Non, Assia, vous êtes juste accusé de fouiller dans les affaires des autres. C'est du pareil au même. Car quand je fouille, c'est pour récupérer ce qui m'appartient. L'argent que papa m'a donné et que j'ai confié à maman. Mais pourquoi ne pas simplement demander? Je suis la plupart du temps très pressée, car mes amis m'attendent pour aller jouer. Je n'ai pas le temps de chercher maman, encore moins de lui laisser une lettre pour l'avertir. Mais quand vous la voyez, vous prenez au moins la peine de lui dire que vous avez récupéré votre argent, n'est-ce pas? Oui, je le fais. Mais pour éviter tout cela, pourquoi ne pas simplement garder votre argent dans votre sac? Je n'ai pas de sac, ni de porte-monnaie. Du moins, je n'en ai plus. Pourquoi? Je les ai utilisés tout au long de l'année. Et ils sont maintenant tout usés, avec beaucoup de trous. Ils ressemblent à des passoires. Qu'en est-il du renouvellement? J'attends toujours ma maman. Merci. Votre honneur, ma cliente ne fouille pas dans les affaires des autres inutilement. Elle le fait pour récupérer ce qui lui appartient, vu l'absence de la personne qui doit les garder. Et si sa mère veut qu'elle arrête, il faudra qu'elle songe à lui racheter un nouveau porte-monnaie. Ce sera tout. Merci. Maître Tano, l'accusé est à présent. Merci, votre honneur. Assia. Assia. Silence! Assia! Assia! Excusez-moi, votre honneur. Mais concentrez-vous. Continuez. Merci, votre honneur. Assia, êtes-vous sûr que c'est uniquement vos affaires que vous récupérez? Oui. Réfléchissez bien. Vous ne jouez pas avec le maquillage de votre mère et autres encore? Oui, je le fais. Mais où est le mal? Et quand vous explorez son téléphone sans permission, c'est encore vos affaires que vous récupérez? C'est-à-dire que je joue au jeu présent dans le téléphone. Je prends des photos juste pour rire et je rentre dans le contact pour appeler papa quand il me manque. En utilisant les unités de votre mère sans permission? C'est ma mère. Son bien est le mien. Il n'y a donc pas de souci à se faire. Mademoiselle, fouiller sans demander ou prendre sans permission dans les affaires d'autrui, c'est du vol. Ce qui fait de vous une voleuse. Objection, votre honneur. Maître Tano ne doit pas transformer les chefs d'accusation. Objection rejetée. Continuez. Merci, votre honneur. Assia,
Même si vous avez un nouveau sac, vous n'allez pas arrêter de fouiller dans le téléphone de votre mère. Maître, faisons la part des choses. Les sacs, c'est pour récupérer mon argent. Le téléphone, c'est par nécessité. Votre honneur, Asia doit comprendre qu'elle n'a pas le droit de fouiller dans les affaires des autres. Pour la simple raison que ses affaires ne sont pas à elle. C'est un délit. Je n'ai plus de questions pour Asia. Je voudrais à présent interroger la plaignante. Très bien. Asia, veuillez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Madame Conan est demandée à la barre. Madame, que reprochez-vous concrètement à votre fille? Asia est une fouine. Soyez plus clair. Tout ce qu'elle a raconté, c'est du blabla. Elle n'a aucune somme d'argent avec moi, à part son argent de poche que je lui donne moi-même. Je vois. Elle prend mon sac, utilise mes objets. Et le comble, c'est qu'elle ne range pas quand elle finit. Quand elle arrive sur mon téléphone, c'est la catastrophe. Elle supprime mes fichiers, photos, vidéos et contacts. Je suis vraiment fatiguée. Elle fait exprès de les supprimer? Non, c'est parce qu'elle ne maîtrise pas les fonctionnalités du téléphone. Mais comme elle est en train de fouiller sans permission, elle ne peut pas demander de l'aide. Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci. De toute façon, c'est votre tour. Oui. Merci, votre honneur. Madame, vous étiez enfant, n'est-ce pas? Maître, à mon temps, on n'avait pas la chance d'avoir de l'eau et de l'électricité. Il n'y avait pas de téléphone, pas de sac à main. En gros, vous vivez dans le néant, c'est ça? Objection, votre honneur. Les propos de l'avocat sont mal placés. Objection retenue. Maître, allez-y droit au but. Votre honneur, l'enfant de tous a été marqué par le fait de jouer avec les objets des parents, qu'importe la nature. Pourquoi faire des reproches pour des actions qu'on a aussi menées? Soyez indulgents, j'en ai terminé. Très bien. Madame, veuillez rejoindre votre place. Je lève donc la séance pour préparer le verdict. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du tam-tam bongo. Art emprunté aux percussionnistes jamaïcains, le tam-tam bongo est un des tam-tams que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, fabriqué par les populations elles-mêmes. Le tam-tam bongo se différencie des autres par sa forme droite qui lui confère un son particulier. Il est généralement décoré aux couleurs de son pays d'origine, la Jamaïque, en symbole à ce pays, et cela représente la symbiose qu'il y a entre les cultures d'ici et celles d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous. Très bien. Il est important de respecter les affaires des autres. Les affaires des autres sont des biens à caractère personnel. Fouiller sans leur permission, c'est porter atteinte à leur personne. Assoir, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare Assoir coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle sera de corvée pendant 1 mois pour apprendre à s'occuper autrement. Asia, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettons au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour ne pas faire comme Asia. Évitez de fouiller dans les affaires des autres. Demandez avant de toucher les affaires des autres. Ne pas manipuler les téléphones sans permission. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il n'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres. Fouiller dans les affaires des autres,
c'est mettre son nez dans la vie privée des autres sans leur consentement, ce qui pourrait être très vite considéré comme un manque de respect. Chez les enfants, fouiller n'importe comment dans les affaires des autres est très grossier. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas faire comme Assia, qui se comporte très mal. Chers parents, il est important que vous appreniez à vos enfants le respect de la vie privée des autres. Il n'est pas acceptable qu'ils fouillent de leur propre gré dans les affaires des autres sans leur autorisation. Ils pourraient endommager quelque chose sans faire exprès ou se blesser par mégarde. Leur interdire de fouiller dans les affaires des autres sans leur avis au préalable, c'est aussi les mettre en sécurité. Chers enfants, à votre âge, la curiosité peut vous pousser à faire plein de choses et vous conduire à fouiller dans les affaires des autres sans prendre le temps de le leur demander. Mais cela n'est pas bien et représente une violation de la vie personnelle de ces personnes. Donc, évitez de fouiller là où vous ne devez pas et ayez toujours le réflexe de demander avant de toucher les choses des autres. Suivez ces conseils et vous ne serez pas blâmés. On se dit à la prochaine, chers tout petits. Éducation civique et morale. Pète d'appétit. Généralité. On parle de pète d'appétit lorsqu'une personne connaît un manque complet d'appétit et ne manifeste pas d'intérêt pour la nourriture, et ce, pour une longue période. Symptômes. Le manque d'appétit se traduit par les signes suivants. Absence de l'envie de manger. Dégoût à l'odeur de la nourriture. Nausées. Bouche sèche. Constipation. Satiété rapide. Précautions à prendre. En cas de perte d'appétit, il convient de faire ceci. Prendre un jus de gingembre ou de citron. Manger en bonne compagnie avec la famille ou des amis. Pratiquer une activité physique. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.